Bonjour à tous, mon nom est Maxime Gagnon-Laramé et je suis narrateur. J'ai l'occasion de vous présenter aujourd'hui mon tout dernier projet, Le démon dans le miroir, par Jessica Lévesque-Thibodeau, une merveilleuse autrice québécoise. Alors, pour vous mettre dans le bain, voici un bref résumé. Un portail interdimensionnel s'est ouvert en pleine forêt et des créatures à l'aspect démonique commencent à en sortir et à semer le chaos partout où ils vont. Pour pallier à la menace, les gouvernements mondiaux ont créé une force d'intervention spéciale nommée les Faussades. Cependant, au cours des derniers mois, de jeunes recrues des Faussades ont commencé à être enlevées. Notre héroïne, Gabrielle Richer, sera la dernière à être enlevée de notre univers pour être transportée dans l'univers des démons. Avec l'aide de son compatriote Véo, elle devra apprendre à survivre et, si possible, trouver le moyen de rentrer chez elle. Le démon dans le miroir, une série de livres écrits par Jessica Lévesque-Thibodeau. Venez le découvrir, je vous attends. Lorsque la recrue arriva enfin chez elle, le silence et l'obscurité de son appartement lui parurent étrangers. Sans Samuel, Gabrielle ne se sentait plus vraiment chez elle. L'estomac noué, la jeune femme abandonna l'idée de manger et échangea ses vêtements contre une robe de nuit légère, puis se réfugia dans son lit. Comme toutes les nuits depuis la disparition de son conjoint, Gabrielle se réveilla en sursaut, l'esprit encore hanté d'images insensées. Le cœur battant la chamade, elle regarda l'espace vide à côté d'elle et se mordit la lèvre pour retenir ses larmes. Samuel n'était pas là, et la jeune femme fut soudain frappée par la peur de ne plus jamais revoir son bien-aimé. Son cœur se serra à la simple idée qu'il avait probablement subi des horreurs inimaginables entre les griffes de la créature qui l'avait enlevé. Gabrielle essuya les larmes qui obscurcissaient sa vue, puis rabattit le vieux couvre-lit sur son corps pour faire taire le froid soudain qui avait envahi sa chambre. Elle tourna son visage préoccupé vers la grande fenêtre partiellement givrée. Alors qu'elle contemplait le ciel nocturne, les yeux de la jeune femme s'assombrirent soudain. Gabrielle ne se souvenait pas avoir ouvert les rideaux de la fenêtre de sa chambre. Elle était même certaine de les avoir fermés avant de se coucher. Un léger bruit interrompit le silence pesant qui régnait dans la pièce, et le cœur de la jeune femme manqua un battement. Gabrielle eut un très mauvais pressentiment. Une petite voix au fond d'elle lui hurlait de sortir du lit pour se cacher, mais une autre, beaucoup plus forte, la paralysait de la tête aux pieds. Il était trop tard. Quelqu'un ou quelque chose était déjà là, penché près du lit. Gabrielle se surprit à penser que la fuite ou la confrontation aurait dû mener sa conduite, mais son corps refusait de bouger. Elle restait là, immobile, comme si elle essayait de convaincre son observateur qu'elle ne s'était pas réveillée. Malheureusement, l'accélération de sa respiration et ses tremblements ruinèrent bien assez vite tous ses efforts. « Je sais que tu ne dors pas, »